salut les béliers et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour faire votre guidance générale pour le mois de novembre 2020. Amis béliers, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes tous et toutes passé un bon mois d'octobre et que vous avez tous la santé, le moral et la forme. Alors, on va commencer à tirer des cartes avec l'oracle de la transformation d'Osho que j'ai ressorti pour ce mois-ci parce que je l'aime bien, il me manquait un petit peu. Alors, pour les béliers, qu'est-ce qui se passe avec le tarot de la transformation? On va demander deux messages, on va prendre deux cartes. Alors, je commence à mélanger le jeu. Et puis, petit coucou à tous les abonnés. Petit coucou les abonnés, merci de votre fidélité, merci de votre présence à la chaîne et bienvenue à tous les nouveaux, à tous les derniers, à tous ceux qui se sont abonnés récemment. Voilà, merci beaucoup d'être là. Allez, si on y va les amis, pour les béliers, sur quoi on va travailler en novembre 2020, sur quel type de transformation on va être amené ici avec les béliers en novembre. C'est la fin d'année qui arrive tout doucement. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot de la transformation bélier novembre? Je fais pas les cartes. Hop, on va les prendre par là. On a eu l'art d'être disciple et la compassion. La numéro 50 et la numéro 8. La compassion, c'est une carte intéressante que j'aime bien. On voit Jésus avec un lasso qui est en train de défendre les commerçants, je pense, des voleurs. En fait, cette carte va nous dire que l'amour n'est pas toujours juste, que l'amour n'est pas toujours bon et la colère n'est pas toujours mauvaise. C'est là-dessus qu'elle vient nous faire réfléchir, cette carte. Elle nous demande, elle nous questionne, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors, je vous lis la carte. Elle est un peu longue à lire, mais... Alors, c'est Jésus et les changeurs d'argent. Les gens viennent me voir pour me demander qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Je réponds que l'état de vigilance est bien et que le fait d'être inconscient ne l'est pas. Ce ne sont pas les actions que je qualifie de bonnes ou de mauvaises. Je ne dis pas que la violence est mauvaise. Parfois, la violence peut être juste. Je ne dis pas que l'amour est juste. Parfois, l'amour peut être mauvais. L'amour peut s'adresser à la mauvaise personne ou encore l'amour peut cacher une mauvaise intention. Quelqu'un aime son pays et c'est terrible parce que le nationalisme est une malédiction. Quelqu'un aime sa religion mais cet amour-là le rend capable de tuer, d'assassiner, de brûler les autres temples. L'amour n'est pas toujours bon, ni la colère toujours mauvaise. Alors, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui ne l'est pas? Selon moi, l'état de vigilance est bon. Si vous êtes en colère, tout en étant pleinement conscient, alors même la colère est bonne. Si vous êtes amoureux sans être dans un état de conscience, alors l'amour lui-même n'est pas juste. Aussi, faites en sorte que la qualité de la vigilance soit présente dans chacun de vos actes, dans chacune de vos pensées, dans chacun des rêves que vous faites. Permettez à cette qualité de conscience de pénétrer en vous de plus en plus profondément. Soyez submergés par cette qualité de conscience et alors tout ce que vous faites a de la valeur. Tout ce que vous faites est bon et devient une bénédiction pour vous comme pour le monde qui vous entoure. Voilà, donc carte vraiment très intéressante qui amène vraiment des réflexions assez larges, assez profondes. Si jamais il y a eu des sentiments ou il y a des sentiments de cet ordre-là qui naissent en vous en novembre, de colère, etc., dites-vous que les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont là pour nous donner des informations essentiellement. Essayez davantage d'être dans cette conscience, cet état de vigilance, tout simplement, d'être le témoin de ce qui se passe en vous, ce qui vous permettra de prendre du recul avec ce qui se passe justement,
pour ne pas vous identifier trop à cette colère ou à ces autres sentiments qui sont là, qui vous habitent. Alors, je vous mets sur les cartes. Hop. Et ensuite, on avait eu aussi l'art d'être disciple. La numéro 8. Alors, en effet, c'est tout un art que d'être disciple, le disciple de la vie. Quels sont les enseignements que la vie me donne? Est-ce que j'arrive à les comprendre, à les intégrer? Alors, c'est ce que nous dit la carte. Les multiples maîtres de Jumaïd. Il n'existe pas de situation qui n'offre un enseignement, vraiment aucune. Toute situation en contient un, mais vous devez le découvrir. Il se peut qu'au premier abord, ce ne soit pas évident. Vous devez être attentif et bien tout observer. Ça va vraiment vous ramener à votre vigilance, à cet état d'attention consciente, au fait d'être l'observateur, le témoin, etc., de ce qui se passe en soi, et toutes ces petites choses-là dont nous parlent les cartes ici avec le tarot de la transformation pour vous, j'ai l'impression. Donc en effet, c'est ça. Qu'est-ce que cette expérience de vie peut m'apprendre sur moi? Où j'en suis avec moi-même? Vous voyez? Comment cette expérience peut me faire grandir? Comment est-ce que je peux apprendre et grandir et croître en compréhension sur moi, sur le monde, sur mes fonctionnements, sur qui je suis? Apprendre et grandir en sagesse et toutes ces choses-là. Allez, on est parti avec le tarot Oshozen. On prend l'énergie générale pour les béliers en novembre. Alors, quelle est l'énergie générale pour le bélier au mois de novembre? Hop, on a celle-là qui est tombée. Quelle est l'énergie au niveau matériel? Quelle est l'énergie au niveau matériel pour novembre, le bélier? Oups, on va prendre celle-là. Alors, celle-là, je vais plutôt les mettre ici. Hop. Alors, je travaille un peu la forme. Hop. Au niveau mental, qu'est-ce qu'on a? Au niveau mental, pour les amis béliers. Oh là là. J'en ai deux qui ont sauté. Qu'est-ce qu'on a au niveau émotionnel? Qu'est-ce qu'on a au niveau émotionnel pour le bélier en novembre? Hop. Et qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel? Hop, on va prendre celle-là. Voilà, ça y est, le tirage est là, les béliers. Donc on va aller regarder. Rappelez-vous simplement que c'est une guidance générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Alors, en énergie centrale, nous avons eu la totalité, la 5 de feu. Ok. Ensuite, on a eu, nous sommes le monde de la 10 d'arc-en-ciel dans les énergies matérielles. Au niveau du mental, on a eu l'attachement au passé, la 5 d'eau, et nous avons eu aussi l'expérience de l'existence, la 3 de feu. Nous avons eu la paresse au niveau émotionnel, et nous avons eu la conscience au niveau spirituel, la 7 des arcanes majeures. Donc on a une seule arcane majeure pour vous, c'est la numéro 7, elle se passe dans la spiritualité. On a deux énergies d'eau, deux énergies de feu, une énergie de terre. On a un 5 de feu, un 10 d'arc-en-ciel, un 5 d'eau. Ok. Là, on avait la numéro 50. Vous voyez, le 5 revient beaucoup. 5, 50, 0. Bon, voilà, c'est vraiment un espèce de passage. Un espèce de passage pour vous en novembre. Alors, je reviens un petit peu sur le tirage. Ici, la 5 de feu nous invite encore une fois à cet état de vigilance. À cet état de vigilance
pour quelque part ne pas faire foirer tout le numéro. Ici, on a vraiment des circassiens qui sont en train d'opérer un numéro de trapèze. Et le trapéziste du centre va attraper les mains de celui qui est en face. Et donc, ils sont extrêmement concentrés, tous les trois, sur l'objectif qu'ils veulent atteindre, sur ce qu'ils veulent réaliser. Ils ne sont pas déconcentrés, ils ne sont pas tête en l'air, ils ne sont pas dilettants. C'est cet état-là, en fait, qu'on vous invite à adopter pendant le mois de novembre, à ne pas faire l'impasse, à ne pas être indifférent à certaines choses, même qui peuvent se passer en vous, à ne pas être dans le déni de certains sentiments, de certaines émotions, dans certaines situations, de ne pas trop vous extraire, d'éviter de vous extraire, d'éviter de faire preuve de négligence. Ici, voilà, essayez de ne pas être négligent ce mois-ci et de rester dans cette espèce de totalité, d'unité avec vous, avec votre être, avec ce qui se passe autour de vous. Là, il y a vraiment cette notion un peu de moi et les autres, moi avec les autres. Moi, qu'est-ce que la vie m'enseigne, qu'est-ce que je ressens, où j'en suis à tel endroit. Et du coup, comment ça me relie aux autres, comment je me relie aux autres, comment je suis aussi pour créer une harmonie collective et générale. Ou pas, voilà, c'est un peu ça. Parce que ici, nous sommes le monde, donc la numéro 10 d'arc-en-ciel. Donc, on est sur cette énergie arc-en-ciel qui est une très belle énergie. On passe ici du feu à la terre. Donc, on est dans l'action et on est dans la création, on est dans la réalisation, l'accomplissement, la création de ce qu'on veut voir réussir, de ce numéro, justement, qu'on fait à plusieurs. J'aime bien quand elles ressortent ensemble, parce que vous voyez les trois qui sont ici, ils sont devenus je sais pas combien ici, et ils forment vraiment comment on pourrait dire, comment on dit, un cercle, ils se donnent tous la main, et ils sont en train d'œuvrer pour le même but. Ça représente vraiment la collectivité. Pour moi, nous sommes le monde de la collectivité, une association, le collectif, qui est joyeux, dans la joie, qui est en train de réaliser un projet commun, qui est en train de... Ici, vraiment, ils se tiennent la main autour de la terre. Ça peut représenter l'écologie, vous voyez, où on œuvre tous ensemble pour une meilleure terre, pour créer un monde meilleur, celui dans lequel on veut vivre et s'épanouir. Et toutes ces belles couleurs arc-en-ciel représentent vraiment à la fois tous les chakras et puis toutes les couleurs de la terre et tout ça, quoi. Vraiment l'harmonie, c'est vraiment des énergies joyeuses, des énergies gaies, de partage, vraiment ensemble. Donc, voilà, on vous dit de rester vigilant par rapport à ce collectif qui va vous permettre de créer quelque chose dans lequel vous participez, dans lequel vous avez votre place, et de rester dans cet état de conscience et de vigilance par rapport à ça. Là, vraiment, à mon avis, il y a quelque chose qui se réalise au niveau concret, au niveau matériel, au niveau financier, au niveau de votre travail, ou au niveau de votre corps, etc., qui vous implique complètement dans une forme d'accomplissement avec d'autres personnes. Vraiment, c'est dans la joie. Et puis, ça boucle quelque chose. C'est aussi un numéro 10, c'est la fin d'un cycle. Donc, on arrive un peu au bout de quelque chose qu'on pense faire avec d'autres personnes. Voilà un peu au niveau matériel ici. Au niveau mental, on a à la fois la 3 de feu, encore une énergie de feu, et la 5 d'eau. On a eu l'expérience de l'existence et l'attachement au passé. Donc là, vraiment pour moi, c'est un petit peu tirer encore une fois des leçons de nos expériences vécues, de nos expériences passées. L'attachement au passé, voilà, c'est que quelque chose dans notre tête n'est pas tout à fait réglé avec un vécu antérieur, que ce soit une relation sentimentale, que ce soit n'importe quelle personne, situation qui nous ramène un petit peu dans du passé, que ce soit du passé proche ou du passé lointain. Voilà, c'est quelque chose qui est encore un peu là dans notre tête, dans notre esprit. C'est la nostalgie, c'est un petit peu la nostalgie de quelque chose qui n'est plus là, qui est terminé, etc. Voilà, on y pense, on y repense, et du coup, notre tête est un peu comme un cube,
Hein, voilà, et ça, au final, ça n'a plus ni queue ni tête, puisque dans le présent, ça n'existe plus. Donc, il y a quelque chose ici dans nos pensées qui nous maintient derrière, dans un passé. L'expérience de l'existence, voilà, ça va venir accentuer le fait de tirer des leçons de ce passé, de tirer des leçons de ce vécu, de revenir dans quelque chose qui est de l'ordre du ressenti. Ça nous parle aussi pas mal de tout l'aspect énergétique des choses et de revenir vraiment au corps, aux sensations corporelles. On voit vraiment ce personnage ici qui est en train de ressentir les énergies de l'arbre et vice-versa, et l'arbre qui ressent qu'il y a un être ici qui est collé à lui. Et vous voyez bien, les énergies s'interpénètrent. Voilà, donc ça nous ramène à ça. On a ressenti, on a vécu des choses, etc. Et ce sont des expériences, ça crée mon histoire, bien entendu. Vous voyez, il y a quelque chose ici autour de la mémoire, autour de l'histoire qu'on a écrit dans son corps, dans ses cellules. Et puis d'accepter que, bah voilà, c'est un peu ça la vie, faire des expériences. Et il faut essayer de se détacher un petit peu quand même de ce vécu pour revenir dans l'instant présent et revenir dans cet état de vigilance, de conscience, d'instant présent pour continuer à ressentir à nouveau les choses. Et puis au niveau émotionnel, on vous sent un petit peu paresseux, peut-être les béliers. Voilà, c'est la carte de la paresse qui est ressortie, la 9 d'eau. Bon, alors on peut être un peu fatigué de quelque chose. Pour moi, la paresse, c'est on est arrivé à un certain stade dans sa vie, à un certain confort, etc. Et puis on a la flemme de continuer. On n'a plus vraiment de jus, on n'a plus vraiment d'énergie, le moteur est un peu éteint, un peu en stand-by là. C'est vraiment, à mon avis, des émotions, des énergies que vous pouvez ressentir de manque d'entrain, un peu de flemme ici pour continuer à ressentir en fait, en effet, des émotions, continuer à vibrer tout ce corps ici. Voilà, on voudrait bien rester assis tranquillement dans son fauteuil, dans ses petits chaussons, à siroter son petit café ou son cocktail et ne plus être dérangé par qui que ce soit en novembre. Donc voilà, c'est l'énergie ici au niveau émotionnel, une espèce de flemme, un peu de paresse à cet endroit-là. Alors après, il y a une prise de conscience au niveau spirituel apparemment pour vous en novembre, avec la conscience. C'est vraiment, cette carte, c'est vraiment la sortie de l'inconscient de quelque chose. Quand on prend un iceberg, vous voyez, moi, cette carte, elle représente un iceberg avec une partie qui est sortie de l'eau, la partie visible de l'iceberg, et puis la partie invisible qui est sous l'eau, qui représente tout notre inconscient. Allez voir une image sur Internet d'un iceberg, vous verrez la grosseur de l'inconscient, l'importance de la masse qui est sous l'eau. C'est notre inconscient. Ça représente l'ombre qui est derrière. C'est énorme. Et la conscience, c'est la partie immergée de l'iceberg qui en représente un tout petit bout. Et c'est la flamme ici, bleue d'ailleurs, c'est un peu les mêmes couleurs, blanc et bleu, qui perce à travers, qui perce au jour. C'est vraiment faire la lumière sur quelque chose. Donc il peut y avoir vraiment un entendement, une compréhension au niveau spirituel pour vous qui peut vous aider à grandir. Ça peut être autour d'un travail, d'un aspect de la spiritualité pour vous dans votre vie, d'une manière de vivre la spiritualité, bon, peu importe, ça vous regarde en fait. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment l'éveil de la conscience, etc. La spiritualité, c'est se relationner un petit peu à son divin intérieur. Voilà, il y a quelque chose qui va grandir en vous, il y a quelque chose qui va naître, qui va sortir de l'ombre et qui vous relie à votre spiritualité. Donc c'est très bien, c'est très important. On parle d'éveil de conscience et tout ça. Là, vous avez la conscience ici dans la spiritualité. Donc je pense qu'il peut y avoir quelque chose d'important en novembre. Mais par rapport au travail que vous faites sur vous-même, donc c'est des choses que vous découvrez ou quand vous parlez avec votre psy, si vous en voyez un, ou quand vous méditez, ou quand vous faites un travail sur vous d'introspection.
de réflexion, ou vous voyez, de remise en question, d'observation et tout ça, qui vous amène à identifier, à reconnaître, à placer des choses qui sont importantes pour votre développement spirituel, pour votre chemin de vie, votre chemin spirituel. Voilà un peu les béliers, pour ce petit tirage avec le tarot Chosen. Alors, on va demander un petit message à l'oracle de l'amour universel pour nos amis béliers en novembre. S'il veut bien nous donner un message, sinon j'irai le chercher, ce qui revient un petit peu au même, je dois dire. Allez, pour les béliers en novembre, quel est le message pour les béliers avec cet oracle de l'amour universel? Hop, alors j'ai tiré l'enfant intérieur, magnifique carte que je découvre avec vous. C'est la première fois que je la tire dans un tirage. Ça va évidemment vous parler de votre enfant intérieur, bien entendu, de votre créativité, de votre esprit joyeux, espiègle. On va aller la lire ensemble. Surtout, moi, ce que je vois tout de suite, c'est les couleurs vertes, dorées, bleutées de cette carte, et aussi les étoiles, hein, notamment celles qu'elle a sur le front. Et puis ici, vous voyez qu'ils sont aussi placés sur un peu des chakras. Voilà, et cette reliance, à mon avis, à son intuition. Et ce chakra du cœur ici, hein, avec la fleur qui rayonne. Alors, on va aller la lire ensemble. Votre enfant intérieur aspire à recueillir de l'amour et de l'attention. Votre enfant intérieur a envie de s'amuser. Alors, il est peut-être temps d'arrêter de prendre les choses trop au sérieux et d'écouter le message qu'il a à vous transmettre. Entre guillemets, je vis à l'intérieur de ton cœur et j'attends patiemment. Moi, que tu as laissé derrière toi, je ne t'ai jamais abandonné. Au cours de tes voyages, jour et nuit, j'étais à tes côtés. Regarde en arrière depuis ta naissance dans le tourbillon des émotions vécues et tu me verras. Je t'attends. En me trouvant, tu te retrouveras dans ta globalité. En me connaissant, tu te connaîtras mieux aussi, car nous ne sommes qu'un. Je suis ta pure essence, avant même que le monde t'enfante et te modèle. Je suis l'essence de ton âme, le gardien de ton moi véritable. Laisse-nous voyager ensemble pour le reste du chemin que nous avons à parcourir. Le monde entier nous attend, l'univers tout entier nous enveloppe d'amour. Le temps qu'il reste se trouve à l'intérieur de nous, car le temps s'est déployé bien avant nous. Je vous parlais de mémoire tout à l'heure, hein, alors j'ai pas terminé. Laisse-nous éclairer les ténèbres, laisse-nous sauter de joie, laisse-nous être tout ce que nous sommes à travers le rêve de vie qui s'écoule, laisse l'amour tout conquérir. Là, c'est vraiment votre enfant intérieur qui vous parle. C'est votre petite voix intérieure qui vous parle, qui vient vraiment du fond de vous-même, peut-être du fond, peut-être que c'est lui aussi, hein, la flamme, hein, qui est représentée là. Il y a quelque chose, hein, ici, voilà, prendre le temps d'arrêter un petit peu les choses, enfin, je veux dire, de ne pas prendre trop au sérieux les choses. Ici, on a envie de s'amuser. Lui, votre enfant intérieur a envie de s'amuser. On vous invite à regarder en arrière depuis votre naissance, dans le tourbillon des émotions vécues, et de voir cet enfant intérieur comme il était là, comme il est là depuis votre naissance, il est là depuis que vous êtes tout petit, hein, et donc du coup, il vous dit, en me trouvant, tu te retrouveras dans ta globalité, en me connaissant, tu te connaîtras mieux aussi, car nous ne sommes qu'un. Donc c'est un peu, je suis désolée, il y a beaucoup de bruit, c'est très bruyant autour de moi, entre les voisins et puis le chien, et j'espère que ça perturbe pas trop la guidance pour vous. Pour moi, si, mais j'essaie de rester concentrée quand même. Donc en fait, c'est un peu l'idée de connaître cet enfant intérieur.
hein, pour mieux vous connaître vous-même. Et il vous rappelle que vous ne faites qu'un avec lui. Donc allez voir un petit peu, peut-être quand vous étiez enfant, quels étaient les jeux, à quoi vous jouiez, etc. Enfin, vous voyez, ce genre de choses en fait, pour voir un peu aujourd'hui comment vous pouvez vous amuser, comment vous pouvez être heureux là-dedans. Hein, il y a tout un tas de choses qui existent autour de l'enfant intérieur qui sont vraiment intéressantes et importantes à explorer et à intégrer pour ne pas perdre de vue que cet enfant intérieur, il est toujours à l'intérieur de nous, à un endroit ou à un autre. Et on a besoin de l'écouter, on a besoin de composer encore avec lui. Donc il y a quelque chose ici, en effet, pour vous autour de ça, de la mémoire, etc., de votre vie et tout ça. Bon. Alors, on prend quelques messages avec les portes de l'intuition pour les béliers en novembre. Alors, voyons un petit peu quels sont les messages avec les portes de l'intuition. Alors, quelques petits conseils. Oula, ça en fait beaucoup. Alors... Ok, bon, ce sera pas pour soir à l'heure parce que moi je vais pas faire part à 7h, je suis valide, quoi. À 20h, je suis au lit, quoi. Alors, désolée, on entend toute la conversation, c'est passionnant. Hop, alors, le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Ouais, votre vie vous montre là où vous en êtes, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Regardez un peu ses mémoires, sa vie, et ce qu'elle nous renvoie sur nous, ce qu'elle nous raconte sur nous. Alors, je vais vous lire la carte. Ah si, vous accentuez la conscience de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Pour commencer, prenez conscience de ce qui ne vous convient pas dans l'existence et décidez d'agir pour changer les choses. Les situations n'arrivent pas comme cela. Par hasard, vous les attirez par votre propre fréquence, votre réalité extérieure est le miroir de votre réalité intérieure. Et c'est à cet endroit que le changement doit s'opérer. Chacun est poussé par une dynamique psychique appelée la projection. Lorsque quelque chose vous déplaît dans la vie, en regardant au fond de vous, vous trouvez vos propres paramètres à modifier. Ayez conscience de ce mécanisme et vous aurez une meilleure connaissance de vous-même. Cessez de parler de ce qu'il faudrait faire, de ce qu'il y a eu, de ce qui serait le mieux, de ce qui vous déplaît, des défauts des autres. Agissez en ayant conscience que l'extérieur vous montre votre propre reflet. C'est votre défi. Agissez et n'arrêtez que lorsque votre vie vous convient pleinement. De cette manière, vous utiliserez votre énergie créatrice exclusivement à votre avantage. Ok. Lorsque vous recevez une intuition et que vous doutez que cela en soit une, balayez mentalement l'information. En fait, on ne va pas se laisser troubler par le doute, par l'intellect, si jamais il y a une intuition. Et puis surtout, c'est l'idée des projections. Je ne sais pas si vous voyez un peu la carte des projections dans le tarot Shozen, elle existe. Voilà, en effet, je projette à l'extérieur de moi ce qui est à l'intérieur de moi. Donc, à quoi bon il faudrait, ce serait mieux, etc., etc. Ouais, il y a des réflexions pour vous autour de ça, là, en novembre. Donc, c'est intéressant, amis bélier. Donc, on continue un petit peu. Voici encore un autre message, éventuellement, pour le bélier en novembre. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages? Ouais, ok. On a le pont du futur. C'est une carte que j'ai eue aussi tout à l'heure pour les poissons. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir une réalité. Là, c'est simplement je projette ce que je veux vivre. Je me focalise dessus plutôt que plutôt que de focaliser mon attention sur ce qui ne va pas. Voilà. Hein, c'est important d'orienter son esprit sur ce qu'on veut, parce qu'on a tendance à focaliser sur le négatif sans s'en apercevoir. Mais le problème, c'est qu'on co-crée avec ça. Et donc, du coup, voilà, c'est un peu ça que ça dit. Ça vous parle du futur aussi, hein, un pont vers le futur. Hein. Ok, on prend une dernière carte avec l'oracle des anges gardiens. On demande un petit conseil, un petit message.
Alors, un petit message pour le bélier pour novembre 2020. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va prendre celle-là. Ah, la culpabilité. Ok. Alors, tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire, du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour, afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. Voilà. Très intéressant, ça résume assez bien certaines choses de votre tirage par rapport à la conscience, ouvrir votre conscience et de bénéficier des leçons de sagesse, etc. Voilà, bah écoutez, on a fini la guidance, on va s'arrêter ici, voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi, j'espère que ça vous plaira. Pensez à liker si vous avez aimé et puis à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour votre guidance sentimentale que je ferai après celle-ci. Et puis, vous pouvez aller voir la guidance de votre signe ascendant si vous le souhaitez. Vous me demandez une guidance personnalisée aussi via mon mail camilledesil@gmail.com ou Messenger. Voilà, amis béliers, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour novembre et à très vite. Grosse bise, bye bye.